Hello! Alors, si tu es curieuse de voir à quoi ressembleront les cartes une fois finies, reste connecté. Si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec le collage. Et bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, j'ai laissé la même intro pour toutes les cartes, mais je l'ai fait par groupe. Voilà celle que j'ai déjà faite. Ça, c'était une vidéo. Ça, c'était une vidéo. Je vous invite à aller voir peut-être dans la description, peut-être en i si vous ne les avez pas vues. Sur la première, je parle du matériel utilisé. Hop, on y va pour les trois autres. Donc, on en avait 5. Donc, on va faire la 6, la 7, je dirais, et la 8. Voilà, on va commencer par la 6. Hop là. Donc, je vous invite sincèrement à, entre guillemets, faire ce principe-là. Il n'est pas... hop, ça c'est l'enveloppe. Il y a plein d'autres façons de faire des cartes, mais sincèrement, préparer dans des petites pochettes et après les faire, finalement, c'est moins long que de les faire une par une, sincèrement. Même si, bon, là, l'idée, c'est de recycler. Hein. Donc, je suis allée chercher des éléments, tout ça, que j'avais déjà, et après, j'ai coupé mes papiers. Par rapport à mes papiers, j'ai choisi des éléments, etc. Et je vous ferai une vidéo sur tout le processus, entre guillemets, même si c'est déjà un peu expliqué. Alors, mon calque, je peux coller ce papier-là sur mon calque. Et je ne vous le voyez pas, hein, et j'ai un petit calque effet bois. On le voit vraiment pas beaucoup. Et puis cette fois-ci, vous avez vu, j'ai pas fait de découpe à l'intérieur. Et là maintenant, on peut coller notre calque. Cette carte, je l'ai faite au format de l'enveloppe que j'ai trouvé. Voilà, je l'ai retaillée pour l'enveloppe. Donc, quelquefois, c'est bien aussi de ressortir nos enveloppes qu'on n'utilise plus. Et de s'en servir. Donc là, j'avais mis ça. Il a été taché, lui. Ouais, je sais pas. Alors, j'avais mis ça en premier. Donc, hop, on va le coller. Je ne sais plus si je vous ai demandé si vous alliez bien. Hein. Bon, ben voilà. mieux deux fois que pas. Un tout petit peu sortir du format. Et lui vient tout de suite. Alors, encore, j'utilise des découpes à l'envers, ce qui est très très rare pour moi. Parce que j'aime bien cet effet arrondi sur les bords des die. Et j'aime un peu moins quand c'est moins lisse, quoi. Et là, je veux utiliser l'autre côté. Et finalement, on apprend à être un peu moins exigeant. Ou tout du moins à se rendre compte que ça peut se voir moins que l'on ne pense. Voilà, donc là j'ai ça, je ne sais plus si c'est moi qui les ai faites ou si c'est Sylvie de la chaîne Bulol qui me l'a envoyé. Ça se pourrait bien. Donc je vous avoue que ça fait un petit moment. Hop. Voilà, ça c'est quelque chose que j'avais déjà préparé pour du journal créatif. Je ne l'avais pas utilisé, donc je l'ai vraiment pris tel que. J'ai envie de l'utiliser comme ça. J'avais fait dépasser. Voilà, là, ça c'est des petites découpes d'hippocampe, je crois, d'une matrice hippocampe que j'ai.
un petit engrenage. Donc je le redis, hein, j'ai rien découpé pour faire cette création. Non, rien. Donc tout était déjà dans mes petites boîtes. Donc c'est ça vraiment, l'idée c'est de vider ces petites boîtes. Ça pourrait être un échange. Et au centre, une petite strass. Donc lui, je l'avais mis là. Ok. Et puis, alors, un petit cœur avec du fil qui était vraiment très découpé. Donc, je pense qu'il avait été... c'est des chutes de quand je fais de la couture. Donc, lui, au début, il n'était pas centré. Mais sincèrement, je vais le centrer là. Voilà. Et je rajoute ça. Donc, ça, c'est un petit sticker transparent d'une souche, je crois, Teddy. Est-ce que je le mets en dessous, si j'arrive à soulever? Pour laisser le cœur, la part belle au cœur, voilà. Je vais remettre un peu de colle là. C'est en volume, je ne sais pas si ça va coller ou pas. Je verrai. Non, je vais mettre une petite pince. Là, pour le coup, je veux pas que ça soit en volume. Donc, bon, voilà à quoi elle ressemble déjà. C'est parti pour la 7e. Alors là, on a pas mal de petits éléments. Enfin bon, pas forcément plus que sur les autres, je vous avoue. Un fond de carte, ouais, du bloc, voilà, ça, celui-ci. Et je vois un calque par-dessus. Donc c'est d'abord celui-ci. On y va. Je l'ai refermé. Que je donne pas trop d'explications puisque là c'est un tuto. Je vous montre mes empilements, j'allais dire, ça le fait pas. Empilage, c'est pas forcément mieux. Donc comment j'empile? Voilà, hein, on va faire ça comme ça. Donc des découpes que j'ai récupérées d'un projet. Hop, ça c'est un de mes tout premiers projets. La découpe est un peu cassée là, mais je vais l'utiliser. Vous allez voir. Donc le phare aussi, c'est une des... Bon, tout est de la récup, on est bien d'accord. C'est des projets différents. Là, je l'ai... c'était des toutes fines découpes en verre. Et je les ai peinturlurées en... Avec quoi je crois que j'ai vidé des feutres métallisés que j'avais d'Action. Et là, des papiers dont j'ai déjà fait une carte, ils vont venir dessus comme ça. Donc ça, c'est le premier. Je vais le coller tout de suite. Je sais qu'il n'y a rien d'autre en dessous, au-dessus. Le calque n'est pas collé encore. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà, dans ce coin-là, il n'y aura rien. C'est pas mal ça. Redécouvre son matériel. Allez, c'est à peu près là. Il y a celui-ci en grand qui fait quasiment tout le long.
hop. Ouais, qui fait pas quasi, qui est à peu près de la même taille que le calque. Après, j'avais mis celui-ci à côté. Ça, c'est un papier que j'ai gaufré avec la plaque de gaufrage Alors, il dépassait pas, mais je peux pas me décaler parce que j'ai la colle. Parce qu'il allait en dessous. Voilà. Ben, j'ai fait des traces de colle. Donc, tant pis. Je vais le mettre à ras. C'est pas grave. Il n'y a qu'à y penser avant. Ça, c'est une petite chute du papier à la redécoupe. Donc là, j'encre rien, hein, mais voilà. Ah, non, ça changera pas. Il y a un petit point, je vais gommer. C'est une marque de crayon pour la mesure où je dois couper. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et là, normalement, il y a celui-ci qui vient dessus. Voilà. Des chutes de papier. Comment je les agence. Là, c'est une étiquette que j'avais découpée, que j'ai décidé de mettre ici. Alors, pas trop, parce que je vais quand même voir ce papier-là, sinon on ne le voit plus. Voilà. Maintenant, j'ai décidé de mettre l'étiquette dans ce sens-là. Mon phare par-dessus. On y va. Donc là, si vous n'avez pas envie que ça tombe, il faut mettre une petite cale, petite chute de papier. J'en ai plein. Voilà. Hop. Une petite chute de papier. Vous l'ajoutez. Un petit filet de colle. Et là, vous rattrapez l'épaisseur de votre papier là. Et ça ne se voit pas. Donc, j'ai mon phare. Qui va être mis, on va dire, comme ça. Et je veux mettre ça en dessous. Donc, on se dépêche. J'ai pas rattrapé les hauteurs, mais ça va le faire. Et puis je me dépêche aussi parce que ça va sous l'étiquette. Donc hop, je ressoulève l'étiquette. Et je mets mes éléments. Pourquoi j'en ai deux, j'en vois qu'un sur ma photo? Ah oui, parce qu'il est tout en dessous l'autre. D'accord. Donc ça allait en dessous le blanc. Je ne les ai pas mis dans l'ordre. Hop, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Vous avez vu, il n'y a rien qui grave. Voilà, et qu'est-ce qu'il me reste? Juste mon petit poisson.
Petit poisson, allez, je la fais. Petit poisson dans l'eau. Nage, 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 nage. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Il faut coller le calque, Sandrine. Centré, c'est bien. Voilà la 7e, je viens de compter. 3, 4, 5, 6, 7. J'avais déjà oublié. La 8e. Et ben... Encore plein de timbres. Voilà, voilà. Là, j'ai décidé d'utiliser des sentiments et des éléments d'une... et des restes. Regardez ça, regardez ça. C'est des restes de... Ça, c'était là une étiquette. Il faut quand même que vous... Voilà. C'était une étiquette, il y avait encore d'autres endroits là, mais ça je les ai jetés. Et j'ai décidé de faire un timbre dans l'étiquette. Voilà. Donc voilà. Oh là, ça j'ai utilisé l'oxyde. Non, un feutre. Ça c'était fait à l'oxyde. Bon, dis donc ça fait des drôles de taches, mais il y a des choses en dessous. C'est joli. Et là j'ai mis mon petit nuage et il y a une différence de couleur. Vous voyez certainement pas la caméra. C'est trop drôle. Donc là, eh ben, ça, je vais les utiliser. Vous allez voir, vous allez rire. Vous allez rire. Ça va me faire des faux nuages. Alors, je vais mettre tout ça. Est-ce que je suis dans le bon sens? J'ai fait des découpes de ronds avec des chutes. Là, c'était du masking tape qui était collé. Donc, je l'ai utilisé. Alors, le fond sur le rouge. Et le rouge, pas que je le mette dans le mauvais sens. Donc oui, l'idée c'était de récupérer tout ce qu'on avait. Là, j'ai récupéré, mais j'ai transformé les éléments un petit peu quand même. J'en ai fait en forme de calque, non, de timbre, voilà. J'ai fait en forme de timbre, pas mal de petites choses. Donc lui, il vient comme ça et je vais mettre ça dessus. Comme ça, tout de suite, je vais pouvoir le coller. Et ça, c'était un washi que j'avais collé sur un bout de papier pour un projet ancré. Hop. Excusez-moi, je suis concentrée. Je mets ça droit et serré et centré. Donc voilà, vous voyez, j'ai récupéré, j'ai quand même transformé quelques éléments. Ça, on n'est pas non plus figé dans le principe. Hein. Et j'ai fait des ronds avec ma perfo. Voilà. Donc l'idée, c'est déjà de mettre ce... Ah, mais je sais pas pourquoi il y a la marque, puisqu'en plus, je l'ai déplacé, je vois, sur mon modèle. Bon, je sais pas grave. Alors, comme je vais mettre des choses en dessous de mes nuages, je vais les coller que partiellement. Hein. Donc, hop, je colle ça et je mets un petit rond en dessous. Tout de suite. Voilà. Je cache la partie et là je vais utiliser justement ces petits éléments là
puisqu'il y a un peu de rond finalement. Hop, 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 j'ai mis beaucoup de colle. Et je vais les replacer en dessous. Je vais laisser sortir qu'une partie. Je vais faire pareil avec cette forme-là que j'avais placée à l'envers et très en dessous pour essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas que c'est la même. Hop. Lui, il vient là. Et cette petite forme là à côté. Tombe bien là où j'ai bon, il aurait pu sortir plus, mais là je viens de faire une marque. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et là je ne sais pas pourquoi j'ai la marque de mon, puisque j'ai décidé de le mettre là en fait. Donc là je vais lui mettre un tout petit ça c'est un petit carré de double face, récupérer des blocs de die-cut qu'on a reçu de chez Action il y a quelques temps. Il y avait plein de jolies images et il nous avait mis beaucoup de mousse carré, des petits carrés. Et moi j'ai récupéré aussi tous les contours. Je vois un tout petit peu le blanc là. On le pousse. Alors, la suite de mon image est comment? Alors, j'ai superposé des... comment ça s'appelle ça? Des timbres. Donc, hop, lui en premier. Alors, je vois que j'avais mis des éléments en dessous. Si je les mets pas tout de suite, ça va trop coller mon... Voilà, ouf. Là, une toute petite... tout petit rond aussi. Et un autre là. Voilà. Hop, ça. Donc là, je vais pouvoir commencer à mettre un peu de colle aussi en dessous du calque. Allez, le fil de colle s'enlève. Et hop là, voilà. Voilà. Celui-là par-dessus. Alors, je compense pas là les épaisseurs. Ça le fera quand même. Ça, c'est un cartonnage de je sais plus quoi, hein, mais on voit bien qu'il y a un code barre. Donc, c'est récupéré. Et c'est très joli. J'aime bien. Et je veux mettre ça dessus. Triskel.
pas de sens, c'est bon. Alors, deux petits éléments. Le sentiment. En Bretagne, entre deux averses, il fait souvent beau. J'aurais bien voulu qu'ils disent il fait toujours beau. Lui, j'ai envie de le mettre ici. Alors, je l'avais mis un peu sur le côté, mais je l'avais mis complètement sur le côté, mais ça me plaît moins. Je vais le mettre comme ça. Et le dernier élément que j'avais récupéré de je sais plus quelle coupe de... Il faut que je mette de la... Ben c'est ça, voilà. Un petit élément. J'ai coupé à droite et à gauche, ce qui me fait 3 éléments. Ouais, je vais les mettre là. Ça fait un ton sur ton, mais... En fait, c'est super joli. Alors, toutes mes quintes, j'ai pas mis pas beaucoup de strass, de demi-perles, etc. Donc, je suis pas droite là. Peut-être qu'au moment où je vais les attribuer, je remettrai des strass. Donc là, il faut absolument que je colle et je pense que je vais mettre un tout petit double face. Je sens que... Ah non, c'est ça là. Bon, attendez. D'abord le double face. Là. Non, c'était bon. C'était le calque qui faisait tout relever. Donc peut-être qu'à la fin, au moment où je vais envoyer, attribuer les cartes, bon là j'en ai que 5 ou 6 à donner, à envoyer. Et en fait, j'en ai préparé 14. Donc pour l'instant, on est d'accord que vont pas toutes partir chez les copines. Et je mettrai certainement des strass au dernier moment. Voilà. Mais comme ce sont des choses ajoutées. Là, je comprends pas pourquoi j'ai la trace de ce nuage-là. Mais c'est pas grave. Voilà. Une carte encore. Ça me plaît bien, moi, toutes ces petites cartes-là. Effectivement, je ne sais pas à qui je vais les attribuer. Et peut-être que vous les verrez après qu'elles se soient arrivées ou avant. Mais si c'est avant, bah, vous ne savez pas laquelle vous allez recevoir. Ce sera peut-être... Ah, bah celle-là, j'aimais bien, j'aurais bien aimé la recevoir. Ah, bah non, finalement, c'est pas toi qui la reçois. C'est une copine. Voilà, la série bleue. Bleu poisson. D'avoir suivi ces créations, 3 petites créations. Je vous propose de vous laisser là avec un petit pouce en l'air, un petit commentaire et un petit abonnement. À très bientôt.